Calcul de la productivité. Généralement, les professionnels avec une vocation technique se concentrent davantage sur les niveaux de production. Les éleveurs sont cependant plus préoccupés par la productivité et la rentabilité de leurs activités. La productivité d'une activité correspond à la conversion des intrants en produits. Pour les systèmes de production avicole semi-intensifs et les systèmes avicoles de plus grande taille, les intrants communément utilisés sont l'eau, les aliments pour animaux, les vaccins, les médicaments, la main-d'œuvre, le capital, les terres, les infrastructures et la gestion. Les produits habituels sont la viande, les œufs, les plumes, les poussins ou canards d'un jour, les volailles en croissance et le fumier. On observe différents types d'intrants et de produits dans un système avicole. Pour estimer la productivité des volailles, il est commun de convertir les intrants et les produits en valeur monétaire. En mesurant les intrants et les produits de cette façon, on a une idée des résultats financiers ou de la rentabilité d'un système de production. La rentabilité prend en compte les coûts de l'exploitation avicole. Le calcul de la productivité demande de connaître la valeur réelle des produits par unité de temps et la valeur totale des intrants par unité de temps. En divisant la valeur totale des produits par unité de temps par la valeur totale des intrants par unité de temps, nous obtenons la valeur de la productivité. L'analyse des marges brutes est utilisée pour évaluer et comparer les différentes activités d'une exploitation, si vous voulez dire dans la même ferme, ou exploitation, si vous voulez dire entre plusieurs fermes. Les marges obtenues sur les ventes constituent la principale donnée pour de nombreuses considérations commerciales de base, telles que le budget et les prévisions. Tout gestionnaire se doit de connaître approximativement les marges générées par son exploitation. L'analyse se base sur des données réelles. Ces données ne doivent pas prendre en compte les coûts fixes, le temps consacré à la gestion ou les changements survenant dans l'exploitation. Mathématiquement, les marges brutes correspondent à la production moins les coûts variables. Il est important de garder à l'esprit que les marges brutes ne tiennent pas compte des coûts fixes. Il y a 3 aspects importants à prendre en considération dans le calcul de la production d'une exploitation d'élevage. Les volailles et les produits qui sortent de l'élevage, et les volailles et les produits qui entrent dans l'élevage, et la variation totale de la valeur du troupeau. Les volailles et les produits qui sortent de l'élevage sont par exemple la vente des produits tels que les œufs, les plumes et les fumiers, la vente des volailles, la valeur des produits avicoles qui sont consommés par le ménage, la valeur des produits ou des volailles qui sont donnés aux ouvriers en guise de paiement, et la valeur des volailles qui sont données sous forme de dons ou de prêts. Les volailles et les produits qui entrent dans l'élevage sont par exemple les volailles achetées ou les volailles reçues sous forme de dons ou de prêts. La variation de la valeur du troupeau prend en compte la valeur monétaire du troupeau à la fin de la période d'analyse et la valeur monétaire du troupeau au début de la période d'analyse. Dans l'exemple qui suit, nous calculons la productivité d'un petit élevage de poules pondeuses. Au début de l'année, un producteur de volailles possède 10 poules pondeuses valant chacune $5. Chaque poule produit 200 œufs par l'année, un œuf valant 10 cents. Le propriétaire consomme 200 œufs, en offre 200 autres et vend le reste. Pendant l'année, le producteur achète 10 poussins d'un jour à 50 cents par oiseau, et tous les oiseaux survivent. À la fin de l'année, les poules sont réformées et ne valent plus que $2 chacune. Les poussins d'un jour ont grandi et sont alors suffisamment matures pour pondre,
ils valent 5 $ chacun. La production totale de l'élevage de poules pondeuses est de 215 $ qui correspond à 200 $ d'oiseaux et de produits, 20 $ issus de la variation de la valeur du troupeau et une composante négative de 5 $ pour l'achat des poussins d'un jour. Deux aspects importants sont à prendre en compte lors du calcul des intrants utilisés par une exploitation d'élevage: les coûts fixes et les coûts variables. Il est important de rappeler que les coûts fixes ne varient que sur le long terme et que même en cas d'absence de production, ces coûts continuent d'exister. Dans une exploitation s'adonnant à plusieurs activités, les coûts fixes sont partagés entre les activités. Les coûts fixes peuvent comprendre les salaires des employés permanents, l'entretien des machines et des infrastructures d'élevage, le loyer, les frais administratifs, l'électricité, l'eau, l'essence, le gasoil, les amortissements et les intérêts. Les coûts variables varient sur le court terme en fonction de l'échelle de la production. En l'absence de production, les coûts variables seront nuls. Les coûts variables peuvent comprendre les intrants destinés à la santé animale tels que les vaccins ou les médicaments, les aliments concentrés et les sels minéraux de complément. Cette présentation concernant le calcul de la productivité est la troisième d'une série de 5 présentations ayant pour thème l'approche économique de l'aviculture familiale.